La fois dernière, nous avions parlé de l'excellence et de l'ambition dans la pratique du jeûne. Aujourd'hui, ce soir, nous parlons de la prière, c'est-à-dire les veillées nocturnes, le fait de se lever alors que les gens dorment, de combattre son sommeil, de s'extirper de son lit afin de plaire à Dieu en faisant quelques prières. Nous avons, et c'est une fierté, dans l'histoire de l'islam, des gens qui nous ont montré l'exemple, des gens pieux et des femmes vertueuses qui ont su être des modèles dans ce domaine de la prière nocturne. Pourquoi ces gens ont-ils eu envie de pratiquer cette adoration? Parce qu'ils ont entendu notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, faire l'éloge, l'apologie de ceux qui passent leur nuit en prière ou une partie de leur nuit. Allah dit par exemple: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Les serviteurs du miséricordieux, nous dit notre Seigneur, ce sont ceux qui passent la nuit prosternés ou debout à prier. Pourquoi? Car ils craignent la vie future et ils placent leur espoir, car ils disent: Seigneur, épargne-nous le supplice de l'enfer, qui est le plus implacable des supplices, car Jahannam, la géhenne, est détestable et à la fois comme asile et comme séjour. Ce sont des gens qui ont une foi véritable dans le jour dernier et ils ont craint pour leur avenir et leur destinée. Et ils ont trouvé la motivation de se lever, de se prosterner et d'invoquer Dieu pour être sauvés le jour dernier. Dans une autre sourate, Allah nous dit: Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih. Peut-on comparer ce pécheur à celui qui passe ses nuits en prière, prosterné ou debout, craignant la vie future et plaçant son espoir dans la miséricorde de son Seigneur? Dit: sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les êtres doués d'intelligence sont à même d'y réfléchir. Et enfin, il dit: les gens pieux seront au milieu des jardins et parmi des sources, jouissant des bienfaits que leur Seigneur leur aura accordés, car ils pratiquaient auparavant le bien. Ils dormaient peu la nuit et demandaient pardon à Dieu à l'aurore, juste avant que la prière de l'Fajr n'arrive. Et ces gens ont également entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: adonnez-vous à la prière nocturne, car elle représente la pratique des gens vertueux qui vous ont précédés, un moyen de se rapprocher de Dieu, une expiation des péchés, une dissuasion de commettre les fautes, et écoutez bien la fin, et elle repousse la prière de la nuit, les maladies du corps. Et ça, aujourd'hui, ça a été confirmé par la science, les médecins, surtout musulmans, et ils nous disent qu'effectivement, la prière de la nuit, en 1993, un livre est paru en Angleterre par un groupe de chercheurs, de scientifiques, de médecins. Le livre s'intitule, à peu près d'après mes souvenirs, les moyens thérapeutiques ou plutôt la thérapie à domicile que l'on peut pratiquer soi-même. Et ils disent à un moment donné que l'une des meilleures méthodes pour repousser les maladies, c'est de se lever la nuit et de mettre de l'eau sur son corps et de faire des exercices physiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans la prière nocturne. Effectivement, quand on se lève la nuit et qu'on passe de l'eau sur son corps, on fait ses ablutions, c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour le cerveau. La prosternation est l'une des meilleures positions pour évacuer de son corps toutes les ondes magnétiques ou tout ce qui est au niveau
magnétique qui n'est pas bon pour le corps, c'est la meilleure position pour les sortir de son corps. Et un médecin disait, sans connaître ce que font les musulmans, que la meilleure position pour justement évacuer ces ondes magnétiques, c'est de poser son front sur le sol. Et pas dans n'importe quelle direction. Il a dit dans la direction du centre de la terre, c'est-à-dire en fait la Mecque. Et c'est exactement ce qui se passe dans la prière. La prière nocturne est prophylactique, c'est-à-dire qu'elle est un moyen pour diminuer les maladies, les empêcher de s'étendre ou empêcher son corps d'être atteint des maladies. Donc le prophète a dit vrai. Il y a un bienfait spirituel et un bienfait corporel dans la prière de la nuit. Omar ibn al-Khattab, alors qu'il était calife, vous savez ce qu'il faisait la nuit? Il se levait et il priait. Et il a dit à l'un de ses sujets, comment est-ce possible pour moi de dormir la journée alors que je dois être au service des gens? Et comment est-ce possible pour moi de dormir la nuit alors que je dois sauver ma peau? Car il savait que les tentations de la journée peuvent être évitées que si on a une grande foi, et cette foi peut être consolidée par la prière de la nuit. Le prophète alayhi salatu wassalam est notre modèle à tous. Il a dit la prière que Dieu préfère et le jeûne que Dieu préfère, ce sont ceux du prophète Daoud. Écoutez bien ce que faisait notre prophète Daoud alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, puis veillait en prière le tiers, et il dormait enfin le 6e restant. C'est-à-dire que si la nuit fait 12 heures, il dormait 6 heures, puis il priait le tiers, c'est-à-dire 4 heures, et il dormait le 6e restant, c'est-à-dire 2 heures. Et si la nuit fait 6 heures par exemple, il dormait 3 heures, veillait 2 heures, et redormait 1 heure. C'est la meilleure prière de la nuit que Dieu préfère. Et le meilleur jeûne, c'est le fait d'alterner un jour de jeûne et un jour où l'on mange. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné l'exemple de l'excellence, de la perfection dans la prière de la nuit. Écoutez ce hadith et on termine par ça. C'est peut-être la première fois que vous l'entendez. Ata, ce tabi'i, dit « Je suis rentré, moi et Ubayd ibn Umayr, chez la mère des croyants Aïcha, bien après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Umayr lui a posé cette question. Ô mère des croyants, informe-nous de ce qui t'a le plus étonné chez le prophète. Raconte-nous quelque chose que tu as vu de lui qui a suscité en toi son admiration. Et quand ils lui ont dit ça, elle a pleuré. Parce qu'elle va se souvenir de ce qu'elle va nous dire maintenant. Elle a dit un soir, nous étions ensemble, et il m'a dit, ô Aïcha, me permets-tu de me lever et d'adorer mon Seigneur, c'est-à-dire de faire la prière? Et Aïcha lui a répondu, je jure par Dieu que j'aime être en ta compagnie, mais en même temps, je désire ce que tu veux. Alors va avec ton Seigneur, je patienterai. Et le prophète va se lever, et Aïcha nous dit, il va veiller en prière et il va pleurer jusqu'à ce que ses larmes mouillent son torse. Puis ces larmes vont mouiller le sol. Et Bilal va arriver à l'aurore pour lancer l'appel à la prière. Il va dire au prophète, pourquoi autant de pleurs? Autant entre guillemets, de souffrance, alors que Dieu t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Le paradis t'est garanti. Pourquoi tu fais tout ça? Et il a dit, ne vais-je pas être un serviteur reconnaissant? Oui, peut-être que je suis sauvé de l'enfer, mais je le fais par amour pour Dieu. Je me sacrifie pour lui. Et il a dit, malheur à celui qui entend ces versets ou qui les lit et qui ne les médite pas. Et ce sont les versets à la fin de Surat Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin lil albab. Il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la création des cieux et de la terre, des signes et des versets, des signes pour les gens doués d'intelligence, ceux qui
évoquent leur Seigneur debout, assis ou allongé, et ainsi de suite, et jusqu'à la fin des versets. Dans ce récit, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ambitieux dans sa pratique religieuse. Mais en même temps, regardez comment il pensait à sa famille et à son épouse. Et par respect pour elle, il lui demande l'autorisation. Et regardez comment sa prière était une prière, pas vite fait, mal fait, mais une prière où il y a des pleurs, de la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. Ce n'est pas la quantité qui nous intéresse, mais c'est plutôt la qualité. Allah Azza wa Jal dit, le dernier verset de Surat Al-Muzammil, l'enveloppé, Dieu sait que tu restes à prier toi et un groupe de tes compagnons, tantôt moins des 2/3 de la nuit, tantôt moins de la moitié de la nuit, et parfois moins du tiers. Mais Dieu, qui règle la durée de la nuit et du jour, sait que vous ne pourrez jamais passer toute la nuit en prière. Allah le sait, c'est trop compliqué pour nous. Ainsi, use-t-il d'indulgence à votre égard. Récitez donc ce que vous pouvez du Coran, car Dieu sait qu'il y a parmi vous des gens malades, des gens qui voyagent sur la terre à la recherche d'une grâce divine, c'est-à-dire des gens qui travaillent, ou des gens appelés à combattre pour la cause de Dieu. Et Allah termine en disant, récitez donc ce que vous pouvez du Coran, c'est-à-dire durant la nuit. Naam, on a des choses à faire la journée, on est fatigué, mais faisons ce que l'on peut, avec ambition, crainte et piété et désir de la récompense. 2 rak'at durant la nuit suffisent. Comme le dit le prophète bien-aimé, Dieu fait miséricorde à un homme qui se lève la nuit et qui tente de réveiller son épouse jusqu'à l'asperger d'eau, lui mettre un peu d'eau sur le visage afin de l'aider à se réveiller. Allah fait miséricorde à une femme qui se lève la nuit et qui incite son mari à se lever et qui le mouille avec de l'eau sur son visage afin de l'aider à se réveiller. S'ils prient ensemble 2 rak'at, Allah les évoque dans les cieux et ils font partie de al-dhakirin Allah kafin wa al-dhakirat, ceux qui évoquent abondamment Dieu tout le temps. Donc la prière de la nuit, on y goûte pendant le Ramadan. Il faudrait qu'on puisse durant l'année faire des efforts, faire ce que l'on peut pour profiter de ces trésors. Et nous avons dans le prophète et les pieux prédécesseurs un exemple et un modèle qui nous motiverait. Qumu ila salat.